Chers amis, heureux de vous retrouver pour cette cinquième rencontre de notre parcours de Carême. Et cette fois-ci, donc, nous entrons dans la semaine, nous sommes dans la semaine sainte au moment où vous me regardez. Et par conséquent, nous sommes obligés de regarder ensemble ce qui s'est passé au cours de cette semaine sainte. Donc ça a commencé dimanche dernier avec les rameaux. Et c'est assez curieux d'ailleurs cette fête des rameaux parce que à la fois il y a de la louange, on loue Jésus qui entre à Jérusalem, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Et puis en même temps, dans cette célébration que nous avons eue dimanche, on a eu la lecture de la Passion derrière. On se dit, ah, celui qu'on a acclamé, et tout de suite après il est bafoué, humilié, torturé, crucifié. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas contenté de l'acclamer, de louer notre roi, le Seigneur, le Sauveur? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que, dès le dimanche des rameaux, sans attendre le vendredi saint, on commence à lire déjà la passion de Jésus? En fait, il y a des raisons à ça. Et la première raison, ça tient déjà à qui est Jésus, de quel type de roi quel type de roi il est. Il n'est pas ces rois comme les rois de la terre, terrestres, qui se font, voilà, qui sont acclamés, qui vivent dans les palais, etc. C'est pas ce type de roi-là qui voulait incarner au milieu de nous. Non, il voulait être un roi. D'ailleurs, il arrive sous... C'était une coutume israélite, des rois d'Israël. Il arrive sur un âne, mais ça voulait dire déjà quelque chose chez les rois d'Israël. C'est qu'ils voulaient déjà montrer qu'ils voulaient être des rois humbles, ils voulaient être des rois au service, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment avec Jésus que cela est porté à son comble, puisque celui qui est le vrai roi, puisqu'il est Dieu, n'est-ce pas? Il est la seconde personne de la Trinité, donc le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, puisque toute chose lui appartient, il est le créateur de tout. Donc s'il y a un roi quelque part, c'est bien lui. Eh bien, pourtant, non seulement dans son apparence, dans sa façon de vivre, il vit de manière humble, mais il va vraiment se montrer, se manifester comme un serviteur. Il est au service des gens. On vient le chercher. Bon, ma fille est à toute extrémité. Viens lui imposer les mains. Il va tout de suite. N'hésite pas. Une seconde. Mon fils est malade. Viens. Il va. Il est au service de tous. Les gens comme Bartimée, on veut le faire taire parce qu'il crie « Fils de David, aie pitié de moi ». Il s'arrête. Il se met à son écoute. Le pécheur public, Zachée, qui était juché sur son sycomore, eh bien, il s'arrête juste en dessous de lui. Il interpelle Zachée. Descends vite, car il me faut demeurer chez toi ce soir. Il est au service de tous les hommes. Il l'a montré pendant son ministère public. Et non pas comme, voilà, encore une fois, au-dessus, un roi qui est au-dessus, qui se fait servir, mais vraiment, il était au service. Vraiment, il était disponible. Et on nous dit dans un passage de l'évangile, je crois que c'est Marc, qu'il n'avait même pas le temps de manger, tellement il y avait des gens qui venaient, qui allaient, qui venaient. On nous montre dans Saint Jean, au chapitre 4, combien il était fatigué au bord du puits en Samarie, vous savez, le puits de Jacob, qui était à Sichar. Et les disciples ont dû aller acheter à manger, mais il n'a pas pu les accompagner, il était fatigué, il était assis au bord du puits. Il était exténué parce qu'il se donnait sans compter. Et c'est ce Jésus qui a pris sur lui, non seulement il était au service dans sa vie publique, mais il a pris sur lui tous nos péchés, toutes nos fautes. Quel service incroyable il nous rend. Vous voyez, ces valises lourdes que nous n'arrivions pas à trimballer, ces boulets qui étaient attachés à nos chevilles, il les a prises sur lui, il les a portés sur son épaule, il a tout pris. On imagine le poids que ça pouvait peser sur ses épaules. Donc, il est vraiment notre serviteur. Il est vraiment celui qui s'est mis à notre service. Et
Et ce proie de nos péchés, ben, ça va le conduire justement à la passion et à la mort sur la croix. Voilà le serviteur. Et donc, le serviteur par excellence. Et donc, cette fête des rameaux nous dit bien que oui, il est roi, et oui, c'est vrai, il est roi, il n'y a pas de plus grand roi que lui, parce qu'il est le créateur de toutes choses. Mais il est avant tout le serviteur de sa création, des hommes particuliers, qui sont ses créatures. Il s'en est fait le serviteur. Il aurait pu se faire servir par eux, il avait tous les droits pour être servi, mais il s'est fait au contraire le serviteur. C'est donc la première chose que nous dit cette fête des rameaux. Et puis la deuxième chose qu'elle nous dit aussi, cette fête du dimanche des rameaux, c'est quelque chose qui nous concerne nous. Donc la première, hein, que Jésus est à la fois roi et serviteur, c'est ce que ça nous disait, mais ça nous dit aussi quelque chose par rapport à nous. Parce que la foule qui acclamait Jésus le dimanche des rameaux, où était-elle le vendredi saint lorsqu'on criait à mort, à mort? Peut-être qu'il y en a parmi qui étaient aussi là, hein, le dimanche des rameaux, et qui le vendredi saint seront à crier à mort, hein. Il y en a peut-être quelques-uns, hein. Vous savez, il y a des gens qui changent très vite, qui tournent très vite leur veste, hein. Dès que l'environnement a changé autour d'eux, ils retournent leur veste à une vitesse plus rapide que celle de la lumière, hein. Donc il y a d'abord ça, et puis il y a aussi d'autres qui ne criaient pas, qui ne hurlaient pas avec les loups, mais qui se tenaient silencieux, qui n'intervenaient pas. Donc, parmi les gens qui acclamaient Jésus, bien, ils sont là, ils sont peut-être même la majorité, mais elle est silencieuse. Ils ne prennent pas la défense de Jésus. Tous les partisans de Barabbas sont là pour dire Barabbas, c'est lui qu'il faut relâcher, etc. Mais tous ces gens qui faisaient l'accueil triomphal de Jésus, où étaient-ils? Soit ils ne se sont pas déplacés, soit ils étaient là, mais ils se taisaient. Alors, donc ça nous dit quelque chose sur nous. Et au cours de cette semaine sainte, nous sommes invités à réfléchir sur ce que nous sommes. Nous qui sommes invités à être des disciples missionnaires, est-ce que lorsque ça va bien, lorsque nous sommes ensemble, lors de fêtes, le louange, nous sommes rassemblés, nous louons le Seigneur, nous sommes heureux de le faire, nous glorifions le Seigneur, nous dansons pour le Seigneur, c'est très très bien, bravo. Mais est-ce que lorsque le contexte change et qu'il y a des gens qui s'en prennent à notre foi, qui critiquent notre foi, voyez, qu'on soit élève au collège, au lycée, ou à la faculté, ou qu'on soit dans le milieu professionnel, ou qu'on soit dans le milieu familial, et qu'il y ait des gens qui se mettent à se moquer de notre foi, quelle est notre attitude? Est-ce que nous sommes dans le silence? Voyez, silence complice, de toute façon, le silence il est complice. Hein? Dans le prétoire de Pilate, le silence était complice. Ceux qui ne criaient pas, ils criaient peut-être pas en faveur de Barabbas ou contre Jésus, crucifie-le, mais ils étaient dans un silence complice, puisque qui ne dit mot consent. Donc, si je suis dans le silence quand on commence à critiquer ma foi, à critiquer l'Église, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que je suis comparable? Est-ce que je ne suis pas comparable à ces gens qui étaient dans le prétoire et qui se taisaient au moment où on disait crucifie-le? Voyez? Et nous nous rappelons cette parole de Jésus, qui est une parole dont il faut tenir compte, hein, qui se trouve dans le livre, dans l'évangile selon saint Marc, au chapitre 8, à partir du verset 34. Donc, Jésus appelle à lui la foule et lui dit « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Que sert donc à l'homme de gagner le monde entier s'il ruine sa propre vie? Et que peut-on donner, et que peut donner l'homme en échange de sa propre vie? » Il ajoute, « Car celui qui aura rougi de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi rougira de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. »
Voyez? Donc si je rougis du Christ, hein, j'ai honte, je me tais devant cette génération adultère, dit Jésus, et pécheresse, et Dieu sait que malheureusement, notre génération ne se démarque pas de cette génération dont il parle. Qu'est-ce que ça signifie? Voyez? Si je me tais, si je ne parle pas, Jésus nous dit, attention, si vous rougissez de moi, si vous avez honte de moi, vous ne prenez pas ma défense, ben moi je rougirai de vous, j'aurai honte de vous, je ne prendrai pas votre défense devant mon Père et devant ses anges. Attention. Donc, frères et sœurs, je crois que nous sommes vraiment invités en cette semaine sainte à devenir ce que nous sommes, ce que nous devons être. Des disciples missionnaires qui n'ont pas peur d'ouvrir la bouche, qui n'ont pas peur de dire « Oui, moi je suis chrétien, je suis solidaire de Jésus. Je suis solidaire de son église qu'il a fondée. » Il n'a pas fondé 36 églises, il a fondé une église. Elle est pécheresse, ok. Elle est composée 100% de pécheresse, ok. Mais elle est aussi sainte parce qu'elle est purifiée par le sang de Jésus. Donc, ok, ben, dès le début, il y a eu un Judas, que je sache. Ben oui, il a péché, Judas. Il était disciple, hein, il était un 12e des apôtres. Hein, c'était un sur 12. Ben, si aujourd'hui j'entends dire qu'il y a un évêque qui a trahi Jésus, est-ce que je vais pour autant quitter l'Église? Ben, non. Est-ce que les apôtres, les chrétiens du début n'ont pas quitté l'Église à cause de Judas? Ils ont été scandalisés par l'attitude de Judas, évidemment, mais ils ont donné encore plus d'amour à Jésus, puisque Judas l'avait trahi. Ben, eux, ils ont essayé de donner plus d'amour à Jésus par la suite. Et beaucoup sont morts pour Jésus. D'accord? Donner leur vie pour Jésus. Donc nous aussi, on doit donner notre vie pour Jésus. On doit se donner davantage à Jésus. Si nous voyons qu'il y a des péchés autour de nous, eh bien, demandons au Seigneur de nous sanctifier pour que nous puissions relever le niveau moral de l'Église. Et puis n'oublions pas encore une fois, ce n'est pas une œuvre humaine, c'est d'abord l'œuvre de Dieu, l'Église. Si c'était qu'une œuvre humaine, elle aurait déjà disparu depuis longtemps, avec tous les pécheurs qui la composent. Mais c'est parce qu'elle est l'œuvre de Dieu et qu'elle est là depuis plus de 2000 ans. Et comme le disait Benny Hinn, donc le pasteur sans doute le plus connu du protestantisme, des évangéliques pentecôtistes, il disait, suite à une étude à laquelle il se référait, que c'est dans l'Église catholique qu'il y avait le plus de miracles, le plus de guérisons. Et il disait, c'est à cause, notamment, enfin pour lui, c'était à cause de l'Eucharistie, puisqu'il reconnaissait la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, ce qui n'est pas le cas, malheureusement, de la plupart des protestants. Et c'est l'Église de Jésus, parce qu'elle a tout l'héritage de Jésus. Et c'est pour cela que dans cette Église, il se passe des merveilles, des choses extraordinaires. Et justement, frères et sœurs, je vous propose de prier avec vous dans quelques instants. Bonsoir ma sœur, bonsoir mon frère, bonsoir enfant de Marie. Je suis Liliane de la paroisse de Bellevue. Je voudrais rendre grâce au Seigneur parce qu'il m'a accordé sa guérison. En effet, j'ai eu une intolérance au gluten depuis une bonne dizaine d'années et mes intestins sont devenus fragiles. Le moindre écart de nourriture se traduit par des douleurs au ventre, des diarrhées, une fatigue intense. Et lors de l'évangélisation du mercredi 17 mars, pendant que Père Alérancé intercédait, il annonce que le Seigneur est en train de guérir les intestins. Et peu après, ce n'est pas une chaleur, mais une forte brûlure que je ressens, qui touche mon intestin à divers endroits. Et là, j'ai la certitude que le Seigneur me guérit. En effet, j'avais beaucoup maigri. Même si je mangeais, je ne gardais pas la nourriture. Et j'ai fini par croire que je maigrissais tellement que bientôt j'allais mourir. Donc je me préparais à mourir. Et lorsque je suis allée à l'évangélisation du 15 février sur le stade Louis-Achille, le premier jour, sœur Annick Marie-Antoine a donné une parole qui m'a touchée. Elle a dit, « Vous êtes dans des situations qui vous donnent l'impression que vous allez mourir.
Christ vous dit ce soir, tu ne mourras pas, tu vivras, parce que je t'ai choisi pour annoncer mes exploits. Je te guérirai, je te visiterai. Et donc, cette parole prophétique se réalisait pour moi ce jour-là, lors de l'intercession du Père Alain Rancière. J'avais cette conviction. Ce que je voudrais dire, c'est que quand Dieu annonce quelque chose, il le fait. Ce qu'il promet, il le réalise. Bien sûr, son temps n'est pas le nôtre, mais la patience, la confiance, l'espérance par la foi nous soutiennent et nous aident à attendre l'heure de Dieu. Alors, je dis, Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras dans ma vie. Donne-moi la grâce de pouvoir répondre à toutes tes attentes. Seigneur Jésus, je te supplie aussi de venir guérir tous les enfants de Marie qui espèrent en toi, qui espèrent une guérison, qui espèrent ta présence dans leur vie, qu'ils ressentent ta présence. Que la grâce de Maman Marie nous accompagne à l'abri dans son cœur immaculé. Bonne soirée, mon frère, ma sœur. Bonne soirée, tous les enfants de Marie. Au revoir. Chers frères et sœurs, je vous invite à prier encore avec moi en cette semaine sainte. Je vous recommande encore la petite Noémie, Frédéric et tous nos malades. Tous les malades de la paroisse de Bellevue, mais aussi les malades que vous connaissez, les malades qui se sont confiés à vos prières, ceux qui se sont confiés aux miennes, bien sûr. Donc je voudrais que ensemble nous les mettions au pied de la croix de Jésus, pour que Jésus puisse répandre sur eux son précieux sang, son sang sauveur, qui nous rachète de tout mal, de tout péché, et qui puisse répandre aussi sur eux son Esprit Saint, la puissance de son Esprit Saint. Oh oui Seigneur, viens visiter nos malades en cet instant, viens répandre sur eux ta miséricorde, ta tendresse, ta force. Viens visiter aussi toutes les personnes en détresse, toutes les personnes qui, sans être malades physiquement ou mentalement, le sont, on va dire, de manière de famille, socialement, ils sont malades parce qu'ils n'ont pas de travail, ils sont malades parce que la famille ne s'entend pas, voilà, parce que les conditions de vie sont compliquées, ils sont humiliés, ils sont persécutés, ils sont raillés, on se moque d'eux. Alors Seigneur, nous voulons tous te les remettre en ce jour, tous te les présenter et implorer sur eux ta miséricorde. Ô Seigneur, étends tes mains sur toutes ces personnes qui sont en l'épreuve et particulièrement sur celles qui m'écoutent en cet instant. Viens les envelopper de ton Saint-Esprit. Que ton Esprit Saint oui Seigneur, les entoure, qu'ils soient comme imprégnés de ton esprit, comme s'ils étaient jetés dans l'océan, dans un océan d'amour et de feu, mais qu'ils soient jetés comme ça dans ton esprit, qu'ils soient pris dans ton Esprit Saint, enveloppés de toutes parts de ton esprit. Et que ton esprit commence, Seigneur, à les visiter, à les renouveler, à les recréer. Béni sois-tu, Seigneur, de rejoindre des personnes qui ont des soucis de santé, notamment au niveau du cancer. Et nous avons déjà, j'ai évoqué tout à l'heure notre petite sœur, Noémie. Visite toutes ces personnes, Seigneur, qui ont un cancer, et particulièrement celles pour qui on n'a pas véritablement de protocole, on ne sait pas soigner.
leur maladie. Mais toi, Seigneur, tu sais le faire. Pour toutes les personnes à qui pour qui on a un pronostic sombre en particulier, viens les rejoindre. Viens leur accorder, Seigneur, ta grâce. Rejoins tous nos malades du cancer. Nous t'en prions. Tous ceux qui nous écoutent en ce moment, visite-les, touche-les. Et nous te confions les cancers. Une personne, c'est un cancer au niveau de la jambe qu'elle a. Visite-la, touche-la, guéris-la. Nous te confie aussi, Seigneur, cette personne qui a le cancer s'est installé dans le gros orteil. Visite cette personne. Touche-la aussi, Seigneur. Accorde-lui ta grâce, ta guérison en ce moment, en cet instant. Merci de visiter aussi des personnes qui ont des soucis de quelqu'un qui a un souci, le cancer s'est développé au niveau de l'épaule, il y a une tumeur là, à ce niveau-là, dans l'épaule. Et nous te confions aussi d'une personne c'est au niveau des yeux, il y a une tumeur qui se trouve derrière l'œil. Alors on imagine comment c'est compliqué, alors merci Seigneur de la rejoindre en ce moment et de lui accorder ta grâce, de lui accorder ta guérison. Merci de toucher d'autres personnes qui ont, c'est au niveau du cerveau. Alors visite-les aussi, Seigneur, rejoins-les. Rejoins ceux qui ont un foie malade, un foie attaqué par le cancer. Guéris cette personne, guéris ces personnes qui sont là en cet instant et qui entendent cette prière, Seigneur. Que ton esprit rejoigne maintenant. Merci, Seigneur, de tout ce que tu fais pour nos malades, pour ceux qui ont des soucis au niveau du pancréas, au niveau de l'oreille. Viens aussi les rejoindre aussi, Seigneur, en ce moment. Tu es un Dieu tout-puissant, rien ne t'est impossible. Alors nous te confions, Seigneur, tous les autres malades aussi, tous ceux qui ont, comme Frédéric, ont eu un AVC et qui ont du mal à récupérer. Alors te confions tous ceux qui ont des parties qui sont soit paralysées complètement, soit en partie paralysées. Visite ces personnes, Seigneur, permets-leur de retrouver leur mobilité et ce faisant, fait grandir aussi leur foi, leur amour pour toi et pour leurs frères. Merci, Seigneur, de visiter toutes ces personnes. Nous t'en prions. Tous ceux qui ont du mal, notamment à se lever, à marcher, et qui ne sont plus autonomes. Merci de leur donner cette grâce, de retrouver leur autonomie pour que les gestes du quotidien ne soient pas obligés d'appeler quelqu'un. Nous te remercions, Seigneur, pour cela. Merci de rejoindre ces malades-là, victimes d'AVC. Merci de rejoindre tous les autres malades aussi, Seigneur. Ceux qui ont des problèmes articulaires, au niveau du genou, au niveau des épaules, au niveau... Voilà, rejoins-les, nous t'en prions, Seigneur. Sois béni de les visiter aussi, de les toucher et de leur donner, Seigneur, des grâces aussi pour qu'ils sachent que tu es un Dieu vivant, un Dieu qui est concerné par tous nos soucis, comme un père ou une mère est concerné par tous les soucis de ses enfants. Aucun souci ne lui est étranger et ne lui est indifférent. Au contraire, il porte cela avec son enfant. Alors merci, Seigneur, de porter comme ça nos soucis, et particulièrement le souci de nos malades. Merci de ce que tu fais pour eux, Seigneur. Merci de les visiter. N'oublie pas aussi, Seigneur, tu n'oublies pas, je suis sûr, les personnes qui ont des soucis au niveau de la colonne vertébrale. Merci de les rejoindre aussi, Seigneur, dans ta grande miséricorde, ta grande tendresse. Sois béni pour ce que tu fais pour elles en cet instant. Merci, Seigneur, aussi de visiter les familles endeuillées, de visiter les familles qui sont dans la mésentente. Chasse les esprits de division, mésentente, d'incompréhension et répands ton esprit d'unité, d'amour et de paix dans toutes nos familles. Seigneur, sois vainqueur dans nos familles, triomphe dans nos familles, Seigneur. Touche et éclaire les cœurs de tous les membres de nos familles pour que l'unité et la paix viennent et reviennent dans nos familles. Sois béni, Seigneur. Voilà, chers frères et sœurs, eh bien, c'est ainsi que s'achève notre rencontre, notre 5e rencontre de Carême. Et je l'espère que pendant le temps pascal, on pourra encore se retrouver. Nous allons vous prévenir, évidemment, sur notre chaîne YouTube. Voilà, bien chers frères et sœurs, je vous donne la bénédiction finale. Que le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À très bientôt. Et bonne semaine sainte encore. Bon Triduum pascal. Bonne fête de Pâques.
Bonsoir frères et sœurs. Alors en action de grâce et avec la Vierge Marie, méditons ensemble le 5e mystère douloureux, la crucifixion. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. De l'Évangile selon saint Luc. Sainte Catherine de Sienne disait, ce ne sont pas les clous, mais l'amour qui retenait Jésus en croix. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait encore, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Demandons la conversion des pécheurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.